Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Trading Masters. Je suis Xavier et je vais vous parler de trading, d'investissement, d'économie et d'indépendance financière. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Trading Masters. Je viens d'enregistrer cet épisode-là et suite à une mauvaise manip sur mon logiciel, j'ai tout planté, donc c'est mon deuxième essai. Alors aujourd'hui, je vais pas parler d'investissement ou d'indépendance financière, plutôt je vais parler d'investissement, mais cette fois-ci d'investissement en vous, alors que d'habitude, évidemment, je reste plutôt sur le plan financier. Parce que je vais surtout parler aujourd'hui aux salariés, pour comprendre comment augmenter vos revenus. Alors bien sûr, pour un salarié, on pense augmentation de salaire. Ou alors, l'étape d'après, quitter son job pour avoir un job à meilleur salaire ou bien éventuellement devenir indépendant. Mais là, on grille des étapes parce qu'avant de demander une augmentation de salaire à votre boss, il faut d'abord augmenter votre valeur ajoutée. La plus grande partie des salariés font uniquement ce qu'on leur demande et ne sortent pas de leur zone de confort. Alors qu'on soit bien d'accord, je veux surtout pas faire croire qu'il y a des gens, des gros flemmards qui sortent jamais de leur zone de confort et une minorité qui, elle, est toujours super créative, super motivée. Bien sûr, c'est pas ça. On passe tous régulièrement d'un état de super créativité, super motivation, un nouveau job ou voilà une situation où on est vraiment super performant à des moments où on est plutôt dans notre zone de confort et où on se repose sur nos lauriers. Donc oui, effectivement, beaucoup de salariés restent dans leur zone de confort. Or, apprendre ou approfondir une compétence, c'est un excellent moyen, probablement le meilleur moyen de sortir du lot sans demander un effort trop important. Je vais prendre mon exemple quand j'ai arrêté le trading pour venir dans une banque privée à Genève en tant que chef d'équipe. Donc j'étais dans un département hedge fund et j'entendais beaucoup parler d'un concept, equalization factor. Je savais pas ce que c'était du tout, j'en avais jamais entendu parler. Et il y avait uniquement quelques personnes, peut-être 5 sur la centaine du département, qui maîtrisaient bien cette problématique. Et bien sûr, ces personnes se gardaient bien de transmettre leur savoir parce que ça leur donnait un certain pouvoir. Donc les gens venaient les voir, eux résolvaient les problèmes et puis voilà, ça leur maintenait sur une espèce de piédestal. Moi, j'ai saisi cette opportunité et je me suis énormément renseigné sur le sujet. Donc c'était peut-être 2-3 semaines après mon arrivée. Et j'ai vite réalisé, comme souvent, qu'en fait la complexité, elle était qu'apparente. C'est pas que c'était pas complexe, mais disons qu'il y avait aussi une histoire de vocabulaire, mais une fois qu'on s'y mettait, c'était pas plus complexe que beaucoup d'autres choses. Donc assez rapidement, j'ai bien compris le système et j'ai fait une présentation qui a une quinzaine de slides PowerPoint que j'ai présenté aux différents chefs d'équipe. Et dans ces chefs d'équipe, il y avait justement les fameux experts sur le sujet. Et en fait, le résultat de cette présentation, pour moi, a été extrêmement payant. D'abord, faire cette présentation, ça m'a forcé à bien comprendre le sujet et à le mettre sur papier. Ensuite, et c'est probablement la clé, ça m'a placé comme un expert directement. Au bout d'un mois que j'étais dans les murs, ça m'a placé comme un expert dans le domaine aux yeux de tout le département. Alors que je vous rappelle, un mois plus tôt, j'avais jamais entendu parler de tout ce qui était fait dans ce domaine-là. Et ensuite, et ça c'est ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est que j'ai été remercié par de nombreux employés qui avaient enfin eu une formation sur le sujet. Et pour finir l'histoire, il s'avère que 5 ou 6 ans après, j'ai eu la chance de reprendre la totalité du département. Et ça peut paraître anecdotique, ces premières semaines que j'ai eues dans le poste, mais je pense que le fait de m'être placé très rapidement en tant qu'expert, plutôt qu'en tant que élève, on va dire, de ces fameuses personnes qui connaissaient le sujet, ça m'a permis déjà d'être indépendant en termes de technicité et de pas être dépendant d'autres personnes pour résoudre des problèmes, mais ça m'a aussi donné une certaine légitimité. Et d'ailleurs, c'est une technique que j'ai appliquée régulièrement par la suite. Typiquement, je connaissais bien les hedge funds, vu que je venais d'un monde où je faisais du trading type hedge fund. Là, j'étais du côté plutôt opérationnel, mais j'ai fait par la suite des présentations sur les méthodes de trading des hedge funds, et même si ça servait pas concrètement dans le quotidien des personnes du département, ça leur donnait un côté un peu sympa, un peu sexy de comprendre l'utilité de ce qu'ils faisaient. Et ça aussi, c'est quelque chose qui m'a à nouveau placé en tant qu'expert. J'ai été beaucoup remercié d'avoir transmis ce savoir, et ça c'est quelque chose que j'ai toujours appris. Transmettre le savoir est une énorme force. N'ayez surtout jamais peur de transmettre le savoir. Pour revenir à ce que vous pouvez faire pour progresser dans votre job, donc j'ai quelques pistes qui sont assez universelles. D'abord, c'est un grand classique, mais qui paye toujours, c'est de bien maîtriser un outil informatique. quel qu'il soit. Bien sûr, on pense tous principalement à notamment dans les métiers financiers, à tout ce qui est Excel Access. Donc, soyez bon dans un domaine, dans un outil,
et surtout développer des outils qui améliorent la vie de vos collègues ou de vos supérieurs. Et j'ai envie de dire même et surtout si c'est pas votre cœur de métier. Par exemple, vous êtes aux ressources humaines, parfait, devenez un ou une pro sur Excel. Sachez faire des tableaux croisés dynamiques, sachez faire des macros, très vite vous allez devenir indispensable auprès de vos collègues ou vos chefs. Donc la bonne maîtrise de l'outil informatique, c'est quelque chose de très simple à acquérir, qui demande un petit peu de temps mais c'est relativement facile et qui permet de devenir indispensable. Autre point, et ça je l'ai appris dans mes débuts en trading, allez à la source et devenez un expert. Dans de nombreux domaines, notamment tout ce qui touche de près ou de loin au droit, à la fiscalité, etc., il y a de nombreuses personnes qui ne font que reprendre ce qu'elles ont entendu ou lu dans des livres ou des articles. Donc on va dire quelque chose qui a été déjà retravaillé, remâché. Or, c'est que très rarement adapté au cas de votre entreprise et ça peut amener à des interprétations différentes. Allez chercher l'information directement à la source. Allez voir dans les textes de loi, allez voir dans les textes fiscaux. Ça peut vous paraître un peu impressionnant au début, mais il faut faire ce travail-là. Très vite, vous allez vous faire au vocabulaire et très vite, vous allez devenir la référence sur le sujet. Dans la partie trading, quand je travaillais sur les fusions-acquisitions, il faut aller lire le merger agreement, il faut aller lire. Voilà, ce sont des documents juridiques, mais très vite, on en lit 1, 2, 3 et très vite, on apprend à maîtriser ce vocabulaire. Et ça, c'est pareil, comme je vous disais, sur les textes de loi, sur beaucoup d'autres choses. Ensuite, je vais revenir un peu à ce que j'avais dit au début. Faites des présentations. Si vous maîtrisez un sujet, faites-en une présentation. Bien sûr, ça peut servir, comme je disais, pour le présenter à des collègues, mais ça peut aussi servir pour la direction, pour des prospects, pour des clients. Et au pire, même si c'est pas utilisé vraiment dans le sens de présentation, ça va documenter le sujet et ça va rendre votre savoir beaucoup plus visible et beaucoup plus quantifiable. Et ça va apporter une vraie plus-value à l'entreprise. J'imagine que si vous avez dépassé le stade de junior, vous transmettez déjà votre savoir. Vous l'expliquez déjà aux plus jeunes de l'entreprise. Formalisez cette transmission pour la rendre plus visible et plus étendue. Faites un manuel, faites une présentation et faites des sessions de formation pour vos collègues. Plutôt que de faire ça sur un coin de bureau avec les 3-4 juniors de votre service, formalisez ça, mettez 1h30 de meeting, tout le monde dans une salle et faites cette présentation-là. C'est ce qui va vous permettre de rendre cette formation visible et quantifiable. Autre point aussi pour vous rendre plus visible, assumez des responsabilités en dehors de votre descriptif de poste. Typiquement, quand on est junior, on a du mal à, comme je disais, sortir du lot. Mais ça peut être fait certaines fois sur des tâches qui peuvent paraître un peu ingrates au début, mais qui vous permettent d'acquérir une responsabilité. Être responsable de mettre en ordre ou, reformater toutes les procédures de l'entreprise. C'est super ingrat, mais ça va vous permettre peut-être de parler directement à votre N+2 sur un sujet ingrat, mais au moins vous allez peut-être avoir votre quart d'heure de chance où vous allez faire un petit pitch pour expliquer tout le boulot que vous avez fait pendant un mois pour tout reformater tout reformater et que ce soit bien joli. Ça peut paraître des détails, mais en tant que junior, c'est super important de lever la main, être volontaire. Profitez-en. Tous ceux qui sont dans l'entreprise depuis plusieurs années, ils en ont marre, ils sont fatigués, ils sont dans leur train-train. Vous, ça fait moins de 2 ans que vous êtes dans l'entreprise. Levez la main, sautez sur toutes les occasions. Ensuite, c'est quelque chose que vous connaissez sûrement, mais qu'il est bon de rappeler de temps en temps, le principe de 80-20, le principe de Pareto. 20% de notre travail apporte 80% des résultats. C'est très important d'identifier ces 20% de tâches et de les traiter en priorité. Les 80% restants, posez-vous la question, est-ce qu'il faut vraiment les faire? Est-ce que c'est très utile? Est-ce que vous pouvez les automatiser? J'ai envie de dire que les 20% importantes aussi, mais souvent les 80% des tâches qui amènent le moins de résultats, ce sont des tâches administratives, rébarbatives. Automatisez-les, déléguez-les si c'est possible. Et le dernier point, mais j'aurais peut-être dû mettre en premier, en tout cas qui pour moi est le plus important, c'est comprenez ce qui importe à votre chef. Identifiez ses principaux problèmes et apportez-lui des solutions. Je prends un exemple tout bête, il y a un audit qui s'approche, votre chef est super stressé, ou un organisme de contrôle qui vient visiter l'entreprise, proposez de rassembler les procédures et de lister tous les contrôles existants, par exemple, pour rassurer les auditeurs. Je peux vous promettre que votre chef sera super soulagé d'avoir quelqu'un qui fait un travail un peu de pré-audit pour s'assurer que tout va bien. Peut-être qu'il a un client qui est récalcitrant, il en a marre de l'avoir au téléphone ou d'aller le voir sur place. Aidez-le. Proposez à votre chef de lister tous les services qui ont été rendus à ce client précédemment, mettez en avant les succès.
tout en proposant des solutions pour les problèmes restants. Votre chef, il est peut-être dans un mode un peu fermé, un peu bloqué dans sa relation avec le client. Vous avez une vision extérieure. Proposez-lui des munitions. Il sera sûrement aux anges d'avoir un petit pitch la prochaine fois qu'il ira voir ce client. Maintenant, un petit mot sur l'attitude. Restez positif. Personne n'aime les gens qui se plaignent. Soyez positif. Vous avez peut-être des choses, effectivement, des remarques à apporter. Faites-le sous l'angle positif. Et ça, c'est pas que vis-à-vis de votre boss. Ça, c'est vrai pour tout le monde. Vos collègues, pour tout le monde, les personnes d'autres départements. Soyez positifs. Tout le monde aime les gens positifs. Ça, c'est quelque chose qui est général. Et puis, j'ai envie de dire, si vous êtes plus positif, c'est le moment de partir. Quittez l'entreprise. Mais ne faites pas partie de ces gens qui sont en permanence en train de broyer du noir et de dire que c'est l'horreur et que c'est la pire entreprise du monde. Si c'est le cas, c'est le moment de partir. Voilà. Donc là, j'ai déjà listé pas mal de conseils. Si vous suivez bien ces conseils, vous allez passer, et c'est bien normal et il le faut, par une phase où vous serez indispensable. Waouh, c'est génial, je suis indispensable dans l'entreprise. Donc ça, c'est super, c'est le moment où il faut demander une augmentation. Mais attention, rapidement, il faut déléguer les tâches qui n'apportent plus de valeur ajoutée parce que le poste d'expert, c'est piège. Si vous êtes un super expert dans votre domaine, vous allez vous retrouver à cantonner toujours aux mêmes tâches et vous allez devenir, dans 10 ans, l'expert poussiéreux au fin fond du bureau et qu'on ne veut pas faire grandir car il est trop utile là où il est. Et ça, c'est vrai dans tous les jobs. Vous êtes développeur informatique, vous êtes comptable, peu importe. J'ai envie de dire, si vous êtes trop bon dans votre domaine et sans savoir en sortir, c'est-à-dire sans déléguer, sans former les autres et sans prendre une step de plus, vous allez rester coincé. Donc, ne tombez pas dans ce piège-là. Apprenez, devenez un expert, ensuite transmettez, documentez et ensuite passez à l'étape suivante. Donc bien sûr, maintenant c'est super, vous avez amené une grosse valeur ajoutée à l'entreprise et vous allez me dire mais pourquoi est-ce qu'il faut demander une augmentation ? Il n'y a pas de raison de demander une augmentation, mon chef il sait très bien que je suis super bon et puis c'est tout naturellement qu'il va m'augmenter plus que mes collègues pour pouvoir me garder. Et non, ça se passe pas du tout comme ça. Et pourquoi ça se passe pas comme ça ? Pour 2 raisons. La première, c'est que, est-ce que vous êtes sûr que votre chef se rend compte de votre valeur ? Parce que j'ai beaucoup parlé de visibilité jusqu'ici. Pourquoi je parle beaucoup de visibilité ? Parce que j'ai connu beaucoup de personnes qui travaillaient dans leur coin, certaines fois très bien, ou peut-être qui s'imaginaient très bien, et qui étaient surpris plus tard de ne pas être augmentés et qui étaient persuadés, ou même certaines fois, quand j'ai dû nommer des chefs d'équipe, qui étaient surpris de ne pas être nommés chefs de cette équipe alors qu'ils étaient dans leur coin, peut-être experts dans leur sujet, mais qui n'avaient jamais levé la main, jamais fait de démarche proactive de faire un peu plus que leur job. Donc n'attendez pas ou n'estimez pas que votre chef va vous identifier comme un talent et vous faire progresser et vous augmenter. Donc comme je disais déjà, parce vous avez peut-être pas été assez visible, et il a peut-être pas vu votre valeur ajoutée, donc c'est pour ça que quand je parlais de formation, etc., je disais souvent de créer de la visibilité. Entre former un junior à côté de vous sur votre écran ou former les 4 juniors avec une belle présentation dans une salle, présentation qui peut être réutilisée plus tard, pas par vous mais par d'autres personnes pour continuer à transmettre le savoir, ça n'a rien à voir. En termes de visibilité, ça n'a rien à voir. Et en termes de plus-value, ça n'a rien à voir. Et même en termes de soft skills, entre une présentation faite dans une salle à plusieurs personnes ou juste le côté j'ai mon binôme à côté de moi sur l'écran et je lui présente ce que je fais, ça n'a non plus rien à voir. Donc prenez cette habitude de penser visibilité et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit dans le passé oui mais moi je suis pas comme ça. Oui mais moi je veux pas me mettre en avant. Oui mais moi je veux pas être comme tel collègue qui lui est tout le temps en train de parler plus fort que les autres. Mais on ne parle pas de ça. Je parle pas d'écraser les autres, je parle juste de formaliser et de mettre en avant ce que vous faites. Ça, c'est vraiment la première étape. Ensuite, admettons que c'est fait. Admettons que votre chef soit vraiment conscient de votre plus-value. Vous vous souvenez, au début, je vous ai dit que vous étiez un peu comme un indépendant. C'est-à-dire que finalement, vous rendez un service à une entreprise qui paye pour ce service, qui paye pour la valeur à vous ajouter que vous apportez. Mais finalement, le service que vous amenez, si vous le faites monter en gamme, est-ce que vous pensez que votre, entre guillemets, client va de lui-même vous payer plus cher pour ça? C'est pas du tout automatique. Si le restaurant du coin se met à faire de la meilleure cuisine, mais qui laisse son menu au même prix, vous n'allez pas le payer plus. À un moment, il faut que la personne dise le restaurateur dise mon menu, il est plus à 20 €, il est à 25 € parce que maintenant, j'ai des meilleurs ingrédients et je suis meilleur qu'il y a 10 ans et donc je fais de la meilleure cuisine. Et pour vous, c'est pareil. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte d'aller demander une augmentation
à votre chef. D'autant plus si c'est argumenté. Et c'est pour ça que j'ai bien commencé par parler valeur ajoutée. Amenez cette valeur ajoutée, montrez-la, et ensuite on discute. Ensuite, vous discutez avec votre chef. Et ça, c'est la clé. Il y a trop de personnes qui restent dans leur train-train, qui ne montrent absolument aucune progression et qui après vont juste demander une augmentation parce qu'ils ont vu leur loyer augmenter et ils ont vu que la baguette de pain avait augmenté. Donc, ils se sont dit, moi aussi, c'est mon tour. Ça marche pas comme ça et ça marche de moins en moins comme ça, j'ai envie de dire. Les augmentations de salaire sont de plus en plus ciblées et sont de plus en plus ciblées vers les talents et vers les gens qui montrent cette valeur ajoutée. Bon, je pense que là, maintenant, vous avez bien compris le sujet. Moi, je vous remercie. Je pense qu'on a bien fait le tour. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. C'est un épisode, on va dire, plus carrière, même si ça touche toujours au revenu et à l'argent, mais c'est plus axé carrière. Suivant, si vous me suivez sur YouTube, sur iTunes ou sur d'autres supports, n'hésitez pas à me mettre un like ou un commentaire. Surtout si ce type d'épisode vous a plu, ça me permet moi de savoir que de temps en temps, un épisode sur 3, je peux aller sur ce type de sujet. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.